Troisième a toujours été un partenaire fort de la SFFPC pour la participation, la préparation à l'organisation de ce congrès. Donc je dirais, je ne vais pas dire depuis que ce congrès existe, mais sûrement, parce que c'est un incontournable de l'année, un incontournable des rencontres avec les professionnels de santé sur les thèmes de la plaie et sur toutes les problématiques autour du traitement des patients qui souffrent de ces plaies. Donc, je pense depuis très longtemps, en clair. C'est un moment vraiment unique pour reprendre le temps. Et je pense que c'est vraiment ça, reprendre le temps de discuter avec chaque professionnel de santé qui fait l'effort de se déplacer, parce que Dieu sait que ce n'est pas facile en ce moment, mais au moins pour avoir un temps d'échange, un temps de partage et vraiment un temps de discussion très important, non pas que sur les produits ou les dernières innovations. Ça fait partie, on va dire, du métier et de finalement ce qui va attirer les gens sur les stands, finalement l'excuse que nous allons avoir pour voir des professionnels de santé, mais je dirais surtout sur l'évolution aujourd'hui des pratiques de soins et l'évolution du parcours du patient. On sait que l'hôpital a énormément souffert et souffre toujours à cause de l'impact du Covid, qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont en flux tendu dans les hôpitaux, que je dirais maintenant le lien entre l'hôpital et la ville, puisque Troisième est à la fois présent à l'hôpital et en ville, le lien entre l'hôpital et la ville est désormais, je pense, de mon point de vue, complètement effacé. Il y a tellement d'interactions entre les professionnels de santé à l'hôpital et à la ville, que désormais cette frontière n'existe plus. Et c'est vraiment tous ces échanges, ces discussions-là qu'on peut avoir avec tous les soignants qui viennent du milieu rural, du milieu urbain, que ce soit des infirmières, des chirurgiens. Vraiment la notion d'accompagnement du patient au quotidien dans sa prise en charge, dès lors qu'il va déclencher une plaie, dès lors qu'il va avoir une problématique, une infection associée à la peau, vraiment pour pouvoir apporter, au-delà de la solution technique, du produit, le meilleur accompagnement. Et ce sont bien les professionnels de santé qui sont les plus à même de nous exposer ces difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui pour apporter un soin de qualité dans un environnement changeant, dans un environnement qui a changé. On a souvent tendance à se comparer avec les périodes avant Covid. J'aurais tendance à dire que cette période-là est révolue, donc on doit aller de l'avant. On doit réfléchir différemment sur la manière d'approcher le parcours de soins et le parcours du patient. Et ça peut se faire qu'en partenariat. Nous sommes un partenaire, nous sommes à l'écoute, nous sommes en support de tous ces professionnels de santé qui, au quotidien, dans le métier de traiter et de soulager les patients. Oui, sinon je pense qu'on ne serait pas là pour en parler. Je pense que si ce n'était pas un incontournable, là encore, comme je disais, avec toutes les complexités liées à la gestion de la pandémie et qui sont encore légion, je pense que si ce n'était pas un incontournable, on ne serait pas là. Des personnes auraient pris la décision de ne plus participer, peut-être que les laboratoires auraient pris la décision de ne plus s'associer, et même le comité de la SFFPC se serait peut-être penché sur un format différent. Et pour autant, on est là. Et pour autant, il y a encore du monde, et même si c'est de plus en plus complexe aussi pour les professionnels de santé de dédier du temps, et ça, on s'en rend bien compte. Pour autant, le rendez-vous est pris. Et je dirais le rendez-vous est pris, et moi ce que j'aime beaucoup dans ce congrès, c'est vraiment que le rendez-vous il est pris en début d'année. Dans les laboratoires, on a tendance très souvent à réfléchir à ce que nous allons faire avec nos équipes, quelles vont être nos priorités sur les partenariats avec les sociétés savantes, nos priorités produits. Et ça, c'est très souvent en début d'année qu'on établit les choses. Là, c'est pareil, c'est en début d'année qu'on se voit, c'est en début d'année qu'on expose un petit peu quelles vont être les grandes lignes de la santé et les grandes lignes du traitement des plaies dans l'année. Et c'est en cela où je trouve que ce congrès, dans le calendrier, est très bien positionné en début d'année. Et là encore, permet, quelle que soit la situation, l'environnement, la problématique sociale, la problématique aussi sanitaire, de se retrouver et d'avoir des personnes qui vont venir. Je pense je suis ravi de voir que ce congrès a pu encore tenir malgré les vents et les marées que nous avons vécu avec le Covid. Beaucoup de congrès ont été annulés, beaucoup de digital a pris le pas sous forme de webinaires. Ça ne fait pas tout. Je pense que ça ne fait pas tout. Il faut prendre le temps aussi de se voir, il faut prendre le temps d'adresser les problématiques en direct, face à face, et non pas au travers d'un écran, même si l'explosion de la télémédecine, des téléconseils, de la téléconsultation a vraiment mis en avant un besoin réel aussi d'adresser les soins dans des zones rurales ou dans des zones de désertification médicale. Et je dirais qu'il faut en être conscient aussi. Donc derrière, j'aurais tendance à dire que le congrès, et nous, en tant que partenaires, avons besoin aussi de
d'évoluer, de regarder ce qu'ils faisaient par le passé, de s'adapter aux besoins aujourd'hui des professionnels de santé qui ont moins de temps, qui sont de plus en plus sollicités, que ce soit en ville à l'hôpital, parce qu'il manque des professionnels de santé à l'hôpital, parce qu'en ville, les cabinets infirmiers sont débordés, les HAD sont débordés. Donc on doit continuer à réfléchir sur la meilleure manière, j'aurais tendance à dire, d'adresser nos problématiques de soins pour le patient, mais tout en gardant, je pense, ce moment d'échange qui, je ne vais pas dire c'est un rituel, mais qui fait partie de ces moments forts, comme, j'aurais tendance à dire, pourrait être le salon de l'automobile ou le salon de l'agriculture sur d'autres domaines.